Comment être mère a transformé ma vie, transformée par la maternité. Non seulement le fait d'avoir des enfants, mais aussi le fait d'avoir des enfants spirituels. Je peux vous dire que ça a activé la transformation de ma vie, la transformation de mon caractère. Et ça continue de le faire aussi parce que mes enfants sont jeunes et je sais que j'ai pas fini d'avoir des défis. Mais je comprends qu'on a vraiment un Dieu qui fait les choses d'une façon stratégique. Hein? Vous avez sûrement remarqué que Dieu utilise les relations pour nous transformer à travers. Que ce soit les relations... On dirait que mon micro, il y a un petit son dedans, de retour. Que ce soit les relations familiales, les relations amicales ou les relations fraternelles. Dieu passe par les relations pour nous transformer. Au beau temps, mauvais temps, à travers les difficultés, le Seigneur, il n'y a rien qui est hors de son contrôle. Puis le Seigneur permet certaines situations où est-ce que finalement, à travers nos relations, on va être porté à être transformé, on va être porté à grandir. Donc, c'est la beauté des relations, d'un Dieu de relations. Puis, lorsque tu sais que le Seigneur utilise les relations pour te transformer, parce que le diable n'aime pas les relations, donc il aime mettre les gens dans l'isolement, puis créer des divisions pour que les gens, finalement, se renferment sur eux-mêmes, puis qu'ils aient du mal à créer des relations. Mais lorsque tu comprends que non, Dieu est au-dessus de tout ça, et Dieu peut amener la réconciliation, peut amener aussi la transformation à travers les relations. Amen. Puis, moi, personnellement, si je partage une brève partie de mon témoignage personnel, comment le fait de devenir maman, ça a transformé ma vie lorsque j'ai eu mes 2 garçons, parce que c'est comme lorsque tu deviens maman, c'est comme si tu deviens un chef. Tu sais, c'est comme tu es dans une position où est-ce qu'il n'y a plus personne au-dessus de toi. C'est comme un mandat que Dieu te donne. Puis, que tu saches comment faire, que tu ne saches pas comment faire, mais tu n'as pas le choix de le faire. Tu n'as pas le choix d'être dans cette posture-là d'autorité. Puis, le Seigneur te donne ce mandat d'amener, de conduire ces enfants-là sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Puis, c'est pas évident, parce que tu as affaire à d'autres personnes qui ont une personnalité différente, puis qui ont un caractère différent aussi. Puis, c'est tout un mandat que le Seigneur nous donne en tant que mère. Puis, lorsque c'est intéressant, je dis chef, parce que dans la parole de Dieu, il y a une femme qui est très impressionnante, je trouve, qu'on en parle dans le livre des Juges. Cette femme-là s'appelait Déborah, puis c'était le seul juge qu'on parle dans la parole de Dieu. Elle a été là à l'époque où est-ce qu'il y avait des juges en Israël avant d'avoir des rois. Puis elle, à un moment donné, elle était juge. Puis cette femme-là, lorsque tu lis son histoire, on lit qu'à un moment donné, elle est allée au combat. Elle-même est allée comme une combattante, comme une guerrière, comme une conquérante, à la tête d'un combat pour délivrer le peuple d'Israël. Puis, si elle est allée, c'est pas parce que c'était son mandat, je veux dire, elle n'était pas une guerrière, elle n'était pas dans les soldats. Mais si elle est allée, c'est parce qu'elle était une mère. Elle avait un cœur de mère. Et on voit ça dans Juges 5-7, où elle a dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force, parce que les hommes ne voulaient pas aller au combat si elle n'était pas à la tête. Elle a dit, quand je me suis levée, moi, Déborah. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire, moi, Déborah? Moi, Déborah. Amen, il y a 3 Déborah ici. Quand je me suis levée comme une mère en Israël. Donc, vous voyez ce qui l'a poussée à se lever à la tête du combat, c'est son cœur de mère. Et je crois que Dieu a mis en chaque femme cette capacité justement de diriger, cette capacité d'influencer, parce que cette femme, elle était juge, mais elle était aussi prophète. Donc ça nous montre que cette femme, malgré sa position d'autorité au sein du peuple, elle avait une redevabilité envers Dieu. Dans le fond, elle était là, placée par Dieu, pour transmettre le message de Dieu, pour transmettre le cœur de Dieu. Et je crois que nous sommes tous appelés en tant que femmes à faire la même chose, à diriger, à influencer, à conduire ceux que le Seigneur met à nos côtés.
Puis, en même temps, nous sommes là aussi pour être les messagères de Dieu. Hein? Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Et je crois que dans ces temps de réveil dans lesquels nous sommes, je crois que le Seigneur va ranimer ces Déborah au sein de l'Église. Parce que la société a besoin de Déborah. Le Québec a besoin de Déborah, le Lac-Saint-Jean. Le système d'éducation a besoin de Déborah parce que c'est les Déborah qui changent les choses. Okay? Le système de santé a besoin de Déborah. Tous les systèmes de la société. Donc là, c'est pour ça que c'est le temps qu'on se lève. Amen. Amen. Et moi, je peux vous dire personnellement que ma formation en tant que Déborah s'est enclenchée le jour que j'ai commencé à avoir des enfants. Parce que c'est comme le Seigneur se sert de tes enfants pour refléter ta personne, pour refléter tes lacunes, qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois transformer. Puis, moi, je me souviens que ça avait commencé, ça allait bien les 18 premiers mois de mon petit garçon. Mon premier fils, c'était mon petit bébé d'amour, il était tellement fin, puis oui, il pleurait pour ses besoins, je répondais à ses besoins, puis on avait vraiment une relation très proche, mère-fils, jusqu'au jour où il a voulu être chef à ma place. À partir de 18 mois, où est-ce qu'il a voulu décider tout à ma place. Puis où est-ce que je voyais un petit lion, même s'il était haut comme 3 pommes, tu l'entendais rugir, puis c'était lui qui voulait décider. Et là, j'étais pas préparée à ça. J'aimais le calme, j'aimais la douceur, j'aimais la paix, mais là, du jour au lendemain, je me fais traiter comme rien par un petit bout de 3 pommes. Et je peux vous dire, au début, je ne savais pas comment réagir à ça. J'étais sans dessus-dessous, je vous dis, par moments, parce qu'il y avait tellement comme un caractère fort que, au début, j'étais du type, ah ouais, tu cries, ben moi, je peux crier plus fort que toi. J'étais du type, ah ouais, tu frappes dans le panneau, ben moi aussi, je peux frapper le panneau plus fort que toi. J'étais comme, je ne savais pas comment réagir à tout ça. Puis, je peux vous dire qu'à travers ce processus-là, c'est comme si, autant que je me pensais à un certain niveau de patience, de contrôle, de maîtrise de soi, que là, ça a tout été défait. Je me suis dit, wow, moi qui pensais que je n'allais jamais être comme ça, qui est cette femme? Puis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Puis, j'ai été en tout cas, je ne savais pas quoi faire. J'essayais de parler avec des mamans chrétiennes. Je me disais, je suis sûrement la seule qui a de la misère, qui ne sait pas comment gérer ses enfants, puis qui ne sait pas comment réagir à tout ça. Finalement, en tout cas, j'étais un peu laissée à moi-même. Mais le Seigneur me fait grâce à travers tout ça. Je peux vous dire, mais tu sais, lorsque tu es une femme, puis si tu as moindrement, justement, tu manques de révélation par rapport à ton identité, puis si tu manques de connaître aussi l'amour parfait de Dieu envers toi, puis ça c'est un processus, on le découvre toujours un peu plus, mais l'ennemi connaît ta vulnérabilité, puis c'est un terrain favorable justement pour la condamnation. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont été à cet endroit-là, mais tu sais, tu arrives en fait ta journée, tu couches tes enfants et là, la culpabilité. Il me semble que j'ai pas assez fait ceci. Il me semble que j'ai pas assez fait cela. Il me semble que j'aurais dû faire ça. Puis tout le temps, les pensées comme ça. L'ennemi est bon là-dedans, d'essayer d'écraser les femmes, puis de leur dire qu'ils n'ont pas assez fait, qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Puis là, tu vois tous tes mauvais moments de la journée comme si, que dans le fond, ton enfant, c'est ça qui se rappelle le plus. Puis, en tout cas, j'ai été longtemps là les premières années. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si l'ennemi est bon pour essayer de nous tirer vers le bas, eh bien Dieu va toujours essayer quand même de nous tirer vers le haut. Parce que Dieu nous voit, c'est lui qui nous a créés, puis il nous voit à la perfection de ce qu'il nous a créé, puis lui, son but, c'est de nous amener là. Donc lui, il n'y a rien de caché pour lui, il n'y a rien de trop difficile pour lui, c'est en lui que se trouvent les solutions. Puis, en tout cas, aussi, tu sais, lorsque justement tu es une maman qui est chrétienne, lorsque tu es chrétien, ben, tu sais que la parole de Dieu, c'est comme ton repère, c'est comme elle qui trace l'autoroute. Puis lorsque tu as justement cette parole de Dieu là, pour te référer, eh bien,
ça ne te condamne pas lorsque tu vois qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à devenir à travers la parole de Dieu. Il y a vraiment une puissance. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble le Proverbe 31 qui représente vraiment la femme à la hauteur de qu'est-ce que Dieu l'appelle à être. Puis nous sommes tous appelés en tant que femmes à être à la hauteur de ça. Si on peut prendre le Proverbe 31 à partir du verset 10, ça nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Toutes les femmes, vous faites ça. Elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse. Oh! Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ça serait bon, ça, des servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Donc, vous voyez comment c'est une femme qui est très débrouillante, très autonome. Elle voit qu'est-ce qu'elle doit faire, puis elle est très organisée aussi. Puis c'est une femme qui est forte, c'est une femme qui est heureuse aussi, qu'elle est bien parce qu'elle fait du bien à son mari, puis elle inspire le bien-être. Ensuite, ça nous dit, au verset 22, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, on voit que c'est une femme qui a la qualité entre ses mains aussi. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, vous voyez, lorsqu'une femme traite bien son mari, ça fait que son mari, c'est un homme considéré. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Et là, elle est revêtue de force et de gloire. Amen. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Et au verset 29, regardez bien. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Amen. Donc ça, c'est une femme qui est à la hauteur de qu'est-ce que Dieu a créé la femme. Lorsque Dieu a fait le moule de la femme, c'est les ingrédients qu'il a mis dans ce moule-là. Et on a toute la capacité de parvenir à cette hauteur-là. Peut-être que quand on regarde nos vies, on se dit j'ai encore du chemin à faire, puis c'est correct parce qu'on a toute la vie que le Seigneur nous permet d'avoir. On a tout le temps, on est tous dans un processus. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, c'est que au verset 28, au verset 29, ça dit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ». Donc, lorsqu'on lit ce passage-là, oui, on reconnaît bien la femme, puis on peut se dire, c'est vrai qu'on connaît beaucoup de femmes qui sont comme ça, peut-être même des femmes qui ne sont pas croyantes, parce qu'il dit, beaucoup de femmes ont cette conduite-là. Parce que dans le fond, en la femme, Dieu a mis la capacité d'être vertueuse, de porter du fruit, de mettre la main à la pâte, de prendre soin de son prochain. Donc, beaucoup de femmes ont une conduite vertueuse. Mais il dit, toi, tu les surpasses toutes. Pourquoi elle les surpasse? Parce que le Seigneur est en train de dire que c'est la femme qui craint l'Éternel qui va être louée. Dans le fond, c'est la femme qui craint l'Éternel qui va porter comme fruit toutes ces vertus-là. Et c'est ça la différence, parce qu'une femme qui est vertueuse sans Dieu, eh bien, même si tu es vertueuse, ça ne fermera pas l'accès au stress, à la fatigue, au découragement. Donc, c'est tout ça qui fait la différence lorsque Dieu est à la base, parce que beaucoup de femmes aussi sont capables d'être fortes sans Dieu. Hein? Moi, je sais que quand j'étais jeune, je n'ai pas connu le Seigneur dans ma jeunesse, j'ai connu quand j'étais jeune adulte,
Mais je sais que lorsque j'étais jeune, j'ai appris à être forte. Puis je suis certaine que vous êtes tous il y a des femmes ici que vous avez appris à être forte. Parce que c'est comme ça qu'on vous a conditionné. Mais l'affaire est que lorsqu'une femme apprend à être forte sans Dieu, c'est que la force est tellement solide qu'elle bâtit des forteresses. Et c'est tout que des tours de contrôle qui s'élèvent. Hein? Avez-vous remarqué que c'est difficile, les hommes, de contredire une femme? Eh bien, c'est pour ça. C'est parce que, justement, on a tellement été conditionnés à être forte. Même si on vit des difficultés, même si on vit des insatisfactions, eh bien, on continue quand même, on garde la tête haute. Mais lorsque tu le fais sans Dieu, tu bâtis des pierres, tu bâtis des pierres, tu bâtis des pierres, et là, après ça, c'est difficile à défaire. Puis, c'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, lorsque j'avais de la difficulté à gérer les crises de mes enfants, je pensais que le problème, c'était mes enfants parce que là, ils perturbaient ma paix. Puis, je croyais que c'était eux et c'est pour ça que j'avais une mauvaise gestion aussi de leur crise. Mais quand j'ai compris, plus tard en tout cas, mais quand même, la grâce de Dieu a été efficace durant ces moments-là. Mais avec le temps, le Seigneur m'a montré que dans le fond, le problème, c'était pas que mon enfant était en crise, parce que c'est normal, ça fait partie de son cheminement, ça fait partie de sa croissance. Mais le problème, c'était que moi, c'était mon contrôle qui était ébranlé, parce que là, mon environnement, je ne l'avais plus en contrôle. Donc, vous voyez, des fois, en tant que femme, justement, on aime la paix, on aime que les choses fonctionnent comme on veut, mais on doit faire attention parce que s'il y a des choses qui sortent de notre contrôle, par exemple, que ce soit la façon que les enfants réagissent, la façon que le mari répond, eh bien là, les femmes, on peut s'endurcir, on peut se refermer et on ne laisse pas l'espace qu'il faut aux autres parce qu'on veut contrôler. Et je crois que le Seigneur veut venir nous visiter à l'intérieur de ça. Il veut venir nous revoir justement à partir de ce moment où est-ce qu'on a commencé à être forte sans lui. Parce que tant qu'on est au contrôle, ça empêche Dieu d'être au contrôle. Donc, ça empêche Dieu de faire son œuvre parfaite à travers de nous. Amen. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, je parle des femmes, mais je sais que ça s'applique aux hommes aussi, puis les hommes, vous ne serez pas épargnés aujourd'hui aussi. Non, mais tu sais, la Bible dit, justement, Dieu parlait à Josué. Donc, je suis certaine qu'il y a des Josué ici ce matin. Dieu avait dit dans Josué 1,7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Donc là, on se dit, je me fortifie, ok, mais il faut que je sois fort et courageux. Il y a une version qui dit, « Sois fort et courageux. » Mais attendez, qu'est-ce qu'il dit? Pas trouve la force en toi, pas trouve la force dans tes capacités, mais il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ça nous montre que notre force, on doit la trouver à travers la mise en application de la parole de Dieu. Et des fois, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Tu dis, eh bien, moi, je suis fort devant mes circonstances, je ne suis pas quelqu'un, je ne me laisse pas décourager, puis je persévère, tout ça. Mais là, tu ne vois pas le fruit, tu ne vois pas le succès dans qu'est-ce que tu entreprends. Mais des fois, c'est parce que c'est toi qui es au contrôle à la place de Dieu. Donc, tu dois permettre à Dieu de visiter ces endroits-là où est-ce que tu as choisi d'être fort par toi-même, où est-ce que tu as choisi par toi-même d'être courageux, par toi-même de prendre le contrôle pour que tu puisses le transférer à Dieu. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris personnellement à travers jusqu'ici. Là. Je dis jusqu'ici parce que là, mes enfants sont petits. Donc, je sais que j'en en vive encore. Mes enfants n'ont pas encore été ados, tout ça. Mais je sais qu'il y a vraiment une grâce de Dieu lorsque tu développes cette redevabilité envers Dieu. Tu sais, lorsque tu t'apprends à t'appuyer sur la parole de Dieu, c'est comme si tu permets justement... c'est comme si tu donnes une certaine redevabilité envers Dieu. Parce que tu te sers de sa parole comme balance pour mesurer où est-ce que toi t'en es, puis qu'est-ce que tu dois changer, puis qu'est-ce que tu dois permettre à Dieu de changer aussi. Donc ça, c'est une chose. Maintenant,
ma transformation en tant que mère spirituelle. Je peux vous dire que mon rôle de maman spirituelle, ça a été aussi une autre opportunité de transformation que Dieu a enclenchée dans ma vie. Parce que vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que tu ne peux pas donner qu'est-ce que tu n'as pas. Mais on est tous capables de conseiller, d'encourager par rapport à des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais combien de femmes ici ont été les meilleures conseillères de maman avant d'avoir des enfants? Hein? Quand tu n'as pas d'enfant, il me semble que tu vois tout ce que les autres familles devraient faire. Puis, une fois que tu as tes enfants, tu te rends compte que ouais, tu ne fais pas nécessairement ce que tu veux. Mais c'est pour ça que, par exemple, lorsque tu deviens une mère spirituelle, lorsque tu deviens un modèle de vie spirituelle pour quelqu'un, eh bien, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses-là, de conseiller qu'est-ce que toi tu ne fais pas. Oui, on est quand même dans un processus. Tout ce que j'enseigne, c'est des choses que je m'enseigne à moi aussi. C'est des choses que moi aussi, je m'exerce à mettre en application. Puis, c'est pas parfait toujours non plus. J'ai besoin de Dieu comme vous. Amen. Donc, mais c'est ça. Lorsque tu es dans une position spirituelle, c'est vraiment une redevabilité importante envers Dieu. Parce que Dieu met à ta charge certaines âmes. Donc, tu peux pas faire qu'est-ce que tu veux avec. C'est pour ça que même Jacques avait dit dans Jacques 3:1, « Mes frères, mes sœurs, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc, c'est vraiment une responsabilité qu'on ne peut pas prendre à la légère lorsque le Seigneur nous confie des âmes, lorsqu'on enseigne aussi. Donc, c'est pour ça que personnellement, moi, ça m'a toujours poussée à chercher à m'améliorer. Chercher, c'est pour ça que des fois, il y en a qui m'entendent parler, puis, tu sais, ils se demandent, mais d'où est-ce qu'elle sort tout ça? Comment est-ce qu'elle comprend tout ça? Puis, elle est tellement plus jeune que moi, puis elle a tout compris ça. Oui, mais vous comprendrez que j'ai pas le choix. C'est que dans la position que je suis, je dois comprendre certaines choses pour expliquer à d'autres personnes aussi. Puis même, je dois comprendre pourquoi certaines personnes agissent de certaines façons. Puis je peux faire des connexions avec moi aussi par rapport à mon expérience. Puis je dois permettre à Dieu d'activer une transformation dans ma vie parce que je ne peux pas me permettre de régresser. Je ne peux pas me permettre de stagner parce que sinon, c'est toutes les âmes que Dieu me confie qui sont en danger. Donc, c'est pour ça que le Seigneur me conduit sur cette autoroute d'apprendre à dépendre de lui, d'apprendre à lui être redevable. Puis oui, j'ai pas toujours été parfaite, je suis pas encore parfaite, mais j'ai déjà été plus loin de la perfection qu'aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'est ça, le Seigneur nous enseigne à travers, puis en même temps, je peux dire que c'est la beauté de la chose. Lorsque le Seigneur, que ce soit lorsque le Seigneur te confie des enfants de chair ou même des enfants spirituels, parce que vous êtes tous appelés à être un modèle pour quelqu'un. Vous êtes tous appelés à être un repère pour quelqu'un, à être comme Déborah, un leader, quelqu'un qui va influencer une autre personne, quelqu'un qui va être le messager de Dieu. Vous aussi, vous êtes appelés à l'être parce qu'on a reçu en nous l'esprit de prophétie, l'esprit qui peut comprendre le cœur du Père pour une situation, même pour la vie d'une personne. Donc, nous sommes tous appelés à être dans cette position-là. Et lorsque tu prends ce rôle-là au sérieux, avec redevabilité envers Dieu, eh bien, c'est comme ça que ça active une transformation en toi. Et c'est la beauté de la chose. Parce que oui, la transformation, je peux dire que ça fait davantage mal quand tu veux garder le contrôle. Hein? Des fois, on veut, tu sais, comme moi, je pensais que je voulais garder en contrôle ma paix. Mais vous voyez, je ne l'avais pas pantoute parce que là, j'agissais mal. Donc, lorsque tu veux garder le contrôle de ton environnement, des gens autour de toi, tu vas être stressé, tu vas être irritable, tu vas être fatigué. Et là, tu te demandes, mais pourquoi je suis tout le temps fatigué? Pourquoi je suis tout le temps fâché? Eh bien, remets à Dieu. Puis, dans ce processus de redevabilité, parce que je dis redevabilité, mais la redevabilité envers Dieu, c'est comme la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. On sait que lorsque Adam et Ève ont péché, il y a une peur en eux qui est venue s'installer par rapport à Dieu. Et c'est une peur qui vient avec la honte qui dit, écoute, moi,
je me prends en charge, moi. C'est comme une certaine forme de contrôle, mais lorsque tu as la crainte de Dieu, c'est comme une révérence qui vient, un désir de plaire à Dieu qui vient en toi. Et ça, tu le découvres à travers la mise en application des Écritures, lorsque tu découvres la parole de Dieu. Puis, c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu aussi, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas combien c'est puissant la parole de Dieu jusqu'au moment où est-ce qu'ils s'assoient pour commencer à la lire. Il faut que tu commences à quelque part. Puis, c'est comme ça que le Seigneur va te permettre de réaliser. Dans ce chemin-là, il va te permettre de réaliser justement ton incapacité sans lui. Puis, ça, c'est 2 points aussi que je veux partager ce matin. Que je n'ai pas ici à l'écran parce que, comme je vous dis, c'est un message que j'ai fait à la dernière minute, comment le Seigneur mettait dans mon cœur, mais 2 clés les plus importantes pour devenir à la hauteur de qu'est-ce que Dieu nous appelle à être par rapport à qu'est-ce que j'ai partagé, c'est premièrement de permettre à Dieu de venir te rencontrer dans chaque partie de ton être. Tu sais, lorsque la Bible nous dit que Jésus frappe à la porte et veut qu'on lui ouvre la porte, qu'on le laisse rentrer, eh bien, c'est pas juste en surface. Puis, des fois, c'est ce qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu, c'est qu'on le fait toujours juste venir en surface. Mais le Seigneur veut venir communier avec toi dans chaque partie de ton être, jusque dans les profondeurs les plus lointaines. Il veut toute la place, puis j'aime ce passage qui dit, dans Hébreux 4:13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, même si on ne veut pas être redevable envers Dieu, il va y avoir ce temps où est-ce qu'on va être devant lui et où est-ce qu'on va devoir lui rendre compte. Mais si tu réalises que Dieu a le pouvoir d'améliorer ta vie, il a le pouvoir de te donner une vie abondante, eh bien, pourquoi tu ne commences pas à le laisser rentrer? Parce que le Seigneur voit tes manquements, il voit tes défis, il voit tes lacunes, il voit les choses que tu répètes. Puis le Seigneur, ça ne le dérange pas, dans le sens que ça ne l'éloigne pas de toi. Au contraire, il sait comment venir changer tout ça. Et plus que tu avances sur ce chemin de soumission, de désir, de te conformer à sa volonté, eh bien, le Seigneur va te montrer. Et puis, plus que tu te questionnes aussi, que tu questionnes Dieu, mais pourquoi est-ce que ça revient tout le temps? Pourquoi est-ce que je suis jamais intéressée de lire la Bible? Pourquoi est-ce que c'est qu'est-ce qui m'anime le plus? Est-ce que qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que je le cherche comme moyen justement de couvrir quelque chose que peut-être que Dieu, tu voudrais venir rencontrer? Donc c'est tout ça qu'on doit... c'est comme ça qu'on doit permettre à Dieu de venir nous rencontrer. On permet à Dieu justement de venir répondre à ces questionnements-là intérieurs qu'on a, qui a les réponses. Amen. Amen. Ensuite, il faut que tu acceptes ton incapacité sans lui. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il avait dit dans Proverbe 31:30, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel, est celui qui sera loué. » Et lorsque tu apprends à grandir dans la crainte de l'Éternel, c'est que tu réalises ton incapacité sans Dieu et tu l'acceptes. Ça veut dire, arrête d'essayer d'être fort à la place de Dieu. Oui, tu es capable d'être fort. Oui, tu as une force humaine. Mais cette force-là t'empêchera pas d'être stressé, d'être perturbé, d'être opprimé, d'être oppressé. Parce que c'est ce que ça fait lorsqu'on essaie de prendre le contrôle que Dieu désire prendre. Ça ne veut pas dire que tu t'assis sur tes lauriers puis tu attends que ce soit la fin du monde. Non, c'est pas ça, donner le contrôle à Dieu. C'est juste lui donner toute la place. C'est à l'intérieur de notre être. C'est au niveau de notre âme que ça se produit. Et tu vas voir que tu vas avoir une capacité qui va venir pour gérer qu'est-ce qui était peut-être difficile à gérer, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le mari, la femme, que ce soit au travail, que ce soit partout où le Seigneur te conduit dans la société. Il y a une grâce de Dieu qui va venir. Et c'est cette grâce de Dieu-là qu'on peut expérimenter à travers la crainte de Dieu et qui va porter comme fruit la vertu, qui va nous rendre vertueux, qui va faire de nous des gens qui sont heureux pour de vrai, pas juste des chrétiens avec des beaux masques du dimanche, amen, alléluia,
mais des vraiment heureux qui marchent sur ce chemin de vie abondante. Et je peux vous dire que moi-même, j'expérimente cette vie abondante en Jésus-Christ. Et c'est pas parce que ma vie est parfaite, c'est pas parce que je suis mieux que quelqu'un d'autre, c'est pas parce que je suis plus spirituelle, mais c'est vraiment parce que j'ai compris que ma capacité, elle n'est pas en moi. Et je peux vous dire que ça m'enlève tellement un fardeau. Comme ça, si je me trompe, si j'agis comme j'aurais pas dû agir, si je fais qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, je sais que Dieu est toujours là. Il m'attend toujours pour m'accorder son pardon, parce que Dieu est miséricordieux. Il vient m'enlever tous les fardeaux, puis il vient me donner une force surnaturelle d'être meilleure à tous les jours. Amen. Parce que moi, je vais être à cet endroit où mes enfants me regardent et me disent heureuse, où mon mari me donne des louanges parce que lui-même se sent considéré dans mon foyer et il est considéré à l'extérieur de la maison. Amen. Donc Dieu veut nous amener là, il veut nous amener dans une unité d'amour avec nos proches. Puis j'aimerais prier ce matin parce que je crois que Déborah, c'était une femme vertueuse. Et je crois que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'hommes aussi qui étaient des hommes vertueux. On a lu Proverbe 31 par rapport à la femme. Mais c'est un passage aussi qui s'applique à l'homme. Parce que l'homme aussi est appelé à être vertueux. Il est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Il est appelé à aimer l'Église de Jésus-Christ. Il est appelé à être un homme spirituel, un homme qui aime les choses de Dieu aussi, un homme qui a le cœur, ce cœur que Jésus avait aussi. Donc, on va prier ce matin afin que le Seigneur vienne nous rencontrer en dessous de toutes ces barrières-là qu'on a pu se construire avec le temps. Samuel, si tu peux venir, s'il te plaît. J'aimerais qu'on prie ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble pour dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. C'est vraiment un travail qu'on doit apprendre à faire quotidiennement, de permettre à Dieu de venir nous rencontrer. Moi, c'est une prière que je fais maintenant. Je dis, Seigneur, Dieu, viens me rencontrer dans les recoins les plus cachés de mon être, les plus sombres de mon être. Je veux rien cacher devant ta face. Je sais, Seigneur, que tu vois tout, puis moi aussi, je veux voir. S'il y a des choses, Seigneur Dieu, que je dois encore changer, s'il y a des choses que je dois encore comprendre pour m'améliorer, pour être à la hauteur de qu'est-ce que tu m'appelles à être. Seigneur, merci pour chaque personne dans ce lieu. Merci pour chaque femme particulièrement, Seigneur Dieu. Et chaque homme, Seigneur Dieu, qui ont un ministère particulier devant toi, Seigneur Dieu. Il y a un ministère particulier, Seigneur Dieu, pour ton royaume, Père éternel. Et Seigneur, on aimerait se repentir ce matin. On veut se repentir pour Seigneur, ce manque de connaissance qu'on a fait preuve, Seigneur Dieu, en essayant par nous-mêmes d'être capables, par nous-mêmes d'être forts, par nous-mêmes d'être justes, par nous-mêmes, Seigneur Dieu, d'être vertueux, parce que finalement on comprend, Seigneur, que sans toi on n'est pas capable. Sans toi on est incapable, sans toi on est incomplet, sans toi on va être frustré, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, je sens qu'il y a des fardeaux qui vont tomber aujourd'hui. Il y a des fardeaux qui vont tomber aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer à relâcher ces fardeaux au pied du Seigneur? De qu'est-ce que le Seigneur vous a montré, que vous n'avez plus besoin d'essayer par vos propres forces. Vous n'avez plus besoin d'essayer vous-même d'être juste. Vous avez besoin de sa grâce. Vous avez besoin de sa grâce qui se trouve dans sa présence, dans votre communion avec lui. Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Oh Seigneur, aux fondations de notre vie, parce qu'on veut venir te remettre à la fondation. On se repent, Seigneur, pour toutes les fois où est-ce qu'on a mis autre chose, Seigneur, devant ta face. On se repent, Seigneur, pour toutes les fois où on a cherché à avoir le contrôle, Seigneur. On a cherché à contrôler inconsciemment notre environnement, contrôler inconsciemment les gens autour de nous, contrôler inconsciemment la réponse des gens autour de nous, Seigneur Dieu, par peur d'être ébranlé, par peur, Seigneur Dieu, de ne pas être en paix, Seigneur Dieu. Mais tu dis qu'il n'y a point de paix, Seigneur, si ce n'est pas la paix en toi, Seigneur Dieu. Et est-ce que
qu'il y a quelqu'un qui veut connecter avec cette paix ce matin? J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin, que tu pries avec moi, prie en accord avec moi. Alléluia, Seigneur Dieu, reviens. Reviens à la base de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu ce matin? Seigneur, reviens, Seigneur, à la base de ma vie. Viens me rencontrer en dessous de ces barrières, Seigneur Dieu, en dessous de ces tours de contrôle, Seigneur Dieu. Je veux ressortir de ce lieu léger ce matin. Je veux ressortir de ce lieu, Seigneur Dieu, avec des nouvelles révélations, Papa, avec une nouvelle direction, Seigneur Dieu. Oh oui, parce que la charge de ma vie est trop lourde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit à Dieu ce matin, la charge de ma vie, elle est trop lourde? Je veux te la remettre, Seigneur Dieu. Alléluia, parce que tu as quelque chose de mieux pour moi, Père. Tu as quelque chose de mieux pour moi, Seigneur Dieu. Tu as une force surnaturelle qui est plus grande que tu veux me donner. Tu as une paix surnaturelle qui est plus grande que tu veux me donner. Tu as une... Alléluia. Oh Seigneur, une satisfaction plus grande. Est-ce que quelqu'un veut recevoir ce matin? Lève les mains. Lève les mains et demande à Dieu. Dis, viens me rencontrer. Viens me rencontrer. Korabaya shakatada. Koyando mareke maye shokete. Alléluia, au nom de Jésus, je viens lier tous ces esprits de mensonge, tous ces esprits de contrôle, esprits de fausse force, qui amènent une fausse force, qui amènent un faux contrôle dans le nom de Jésus. Tu es démasqué, esprit de contrôle, et je te commande de partir maintenant. Oh, toi qui occasionnes le stress aux enfants de Dieu, tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Laissez-le partir ce matin, ce n'est pas à vous, ça ne fait pas partie de votre personnalité. Ça ne fait pas partie de votre personnalité. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous donner un contrôle surnaturel. Alléluia. Une paix surnaturelle. Esprit de contrôle, tu quittes maintenant. Tu quittes les femmes au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu quittes. Alléluia. Tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Koramamamaya shakata. Komamaraka bababatada. Komaya shakatada mantayanda katada. Koya shanta. Alléluia. Alléluia. Koramata. Oh, ce matin. Alléluia, je retourne à cet endroit où est-ce que tu as été blessé quand tu étais petit, quand tu étais petite et que tu as dû apprendre à être forte. Tu as dû te fortifier et prendre courage parce que c'était difficile. Mais ce matin, alléluia, je commande à tous ces esprits qui sont rentrés dans ces blessures, tous ces esprits qui ont voulu te prendre en charge à la place de Dieu, de quitter ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Et que ces blessures maintenant soient prises en charge par Dieu. Cette perte que tu as vécue, ce manquement que tu as vécu, cet abandon que tu as vécu, ce rejet que tu as vécu, dans le nom de Jésus. Alléluia, je relâche la guérison sur toi. Il y a une guérison qui vient, une guérison dans ton âme qui vient dans le nom de Jésus. Oh, et le contrôle s'en va. Le contrôle, la peur d'être blessé s'en va. La peur d'être ébranlé s'en va. Oh, alléluia.